Bienvenue dans la directe d'aujourd'hui, dans les Open Coaching d'aujourd'hui. On va parler des blessures, 8 blessures. Je trouve que cela est super bien. Donc, mon intuition m'a indiqué bien de faire ce travail maintenant parce que je viens de découvrir juste hier que Vénus passe en ce moment et nous est demandé vraiment de travailler sur nos relations. Donc, c'est vraiment le bon moment pour faire ce travail. Donc, ça tombe super bien que je vous ai préparé ce contenu maintenant. Comme ça, on peut aller regarder toutes nos relations, surtout celles à soi-même et celles avec les autres. Coucou Christelle, Isabelle, coucou tout le monde. Donc, je suis un peu sur les deux, Instagram, Facebook. Si l'une des deux saute, venez me rejoindre sur Instagram, sûrement ça va tenir. Donc, la première question que j'avais envie de vous poser, coucou Priscilla, coucou tout le monde, Clémentine, Maria. Donc aujourd'hui, je voulais vous demander quelque chose à propos de vos relations. Déjà, je vous ai envoyé un newsletter dans laquelle je vous demandais comment est-ce que vos relations ont changé par rapport à avant les confinements, pendant les confinements et maintenant que ça commence à terminer. Est-ce que vos relations sont les mêmes? Est-ce que vous avez fait du tri? Est-ce que vous avez compris mieux comment être en relation et en connexion avec vous-même et donc davantage avec les autres? Et si vous pouviez mettre une note de 0 à 10, sur une échelle de 0 à 10, comment est-ce que vous évaluerez vos relations? Coucou Anya, coucou Cathy. Donc, de 0 à 10, quelle est la note que vous vous mettez dans vos relations? Coucou tout le monde. Donc, ça, c'est une des questions que je vous ai posées dans la newsletter. Et je pense que c'est très important de commencer à se poser cette question encore plus en ce moment. Comme je viens de le dire, ça nous est demandé vraiment de faire ce travail autour de nos relations. En plus, c'est vrai qu'avec toute cette question de confinement, certaines personnes ont été à distance, donc certains couples ont été séparés, d'autres ont vécu 24 heures sur 24 ensemble. Donc, effectivement, c'est un grand changement et ça nous permet de réévaluer tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler donc des 8 blessures. Et là, vous allez me dire, Claudia, alors, déjà, j'en connaissais 5. Si vous avez lu les livres d'Elisa Bourbon, vous savez qu'elle en parle des 5 blessures de l'âme. Eh bien non, je suis désolée. Dommage pour nous tous, il y en a bien 8. Donc, c'est ça dès qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant de vous expliquer quelles sont ces 8 blessures, je voulais vous dire surtout que si vous ne vous connaissez les formats de l'Open Coaching, sachez qu'il y a un premier moment dans lequel je vous explique le sujet du jour et puis je prendrai le temps pour vous coacher en direct. Et c'est vraiment l'occasion de vous faire coacher. Pour toutes les personnes qui sont en replay, pareil, prenez toutes les questions des autres et commencez vraiment à vous poser la question suivante. Comment est-ce que je peux appliquer cette situation à ma vie? Moi, à chaque fois que je suis dans un coaching de groupe avec ma coach, j'en tire énormément de leçons sur les questions et les situations des autres parce que je me pose la question comment est-ce que je peux appliquer cette situation-là à ma vie. Donc, restez attentive aussi aux questions des autres et aux réponses que je peux donner parce qu'il y a plein de richesses pour vous aussi. OK? Donc, les personnes qui sont dans le replay peuvent commenter. Je vais vous faire un coucou après. Je vais reprendre vos questions. Et c'est parti pour aujourd'hui. On va parler donc des 8 blessures. Alors, la première chose à comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a ces blessures-là? Ça vient bien évidemment dans notre enfance. Parce que l'enfant n'a pas cette capacité cognitive de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans sa réalité. Les parents, pour lui, sont tout. Dans le sens que pour nous, les parents, c'est ceux qui vont répondre à nos besoins, donc sont ceux qui vont nous permettre de rester en vie. Et donc, à chaque fois qu'un parent se comporte d'une façon ou de l'autre, l'enfant l'interprétera toujours pour quelque chose de personnel. C'est moi qui ai la faute, c'est moi qui est coupable. Les parents, en tout cas, il a toujours raison. Déjà parce qu'on a un amour inconditionnel envers nos parents, mais aussi parce que c'est l'instrument de notre survie. Donc, il ne peut pas se tromper, parce que s'il se trompe, on meurt. Il y a vraiment ça qui se passe dans notre sous-conscient. Donc, l'enfant a toujours cette capacité, il n'a pas, au contraire, il n'a pas cette capacité de regarder la réalité pour celle qu'elle est et va interpréter toutes les situations comme une chose personnelle. C'est moi qui ai la faute, c'est moi que je me suis trompée. Mon parent, en tout cas, il a raison. De l'autre côté, nos parents, la plupart du temps, ils ne font pas des actions parce qu'ils ne nous aiment pas. Et ça, c'est quelque chose dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est pas qu'ils nous aiment pas, c'est leur capacité d'aimer. Pourquoi? Parce que personne ne lui a appris vraiment à aimer de façon inconditionnelle. Donc, notre aimabilité n'a rien à voir avec notre mérite d'être aimé.
Nous sommes des êtres aimables à 100% depuis notre naissance. Le fait que notre personne puisse nous aimer, ça dépend de sa capacité à elle d'aimer. Et nos parents, ils ont fait de leur mieux. Mais inévitablement, n'importe quel parent va déclencher ces 8 blessures dont je vais vous parler maintenant. Donc, ce qui se passe surtout dans les relations qui sont dans les familles qui sont un peu compliquées, conflictuelles, dans lesquelles il ne règne pas forcément l'harmonie, c'est que l'enfant va développer une capacité de répondre aux besoins et aux désirs du parent, mais donc il ne peut pas être capable de comprendre quelles sont ses valeurs à lui, ses besoins à lui et ses désirs à lui. Ça arrive surtout dans les familles dans lesquelles il y a un des membres de la famille qui est celui qui gère tout et qui peut-être, parfois ça peut être violent ou en tout cas avoir des réactions agressives, etc. L'enfant en question développe une capacité de répondre aux besoins de ses parents-là pour survivre, encore une fois. Mais donc, ce qui crée dans l'adulte d'après, c'est qu'il n'est pas capable de comprendre quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, quels sont mes désirs. Et d'ici se forment ces 8 blessures. Mais sans plus tarder. De quoi on parle avec ces 8 blessures? Certains vous les connaissez, d'autres sont nouvelles. Alors, on a la blessure des trahisons, on a la blessure des rejets, on a la blessure d'abandon, d'humiliation, d'insécurité, d'impuissance, d'injustice, parfois j'en oublie, et d'intrusion. Essayons de les voir un peu. La blessure des trahisons, par exemple, c'est une blessure dans laquelle le parent peut nous faire une promesse, je vais te chercher à l'école et puis il ne va pas venir, on prend ça comme une trahison. Tu m'avais dit que tu serais venu, tu n'es pas venu. Cela peut être pris aussi comme abandon. Généralement, certaines blessures viennent ensemble. La blessure d'abandon et de rejet sont des blessures qui se développent souvent ensemble. Donc, je me sens abandonnée par mon parent, je me sens rejetée. OK? Puis, on a la blessure d'humiliation. Donc, vous connaissez ça, ça peut être arrivé aussi, par exemple, un frère, une sœur a pu vous humilier de quelque façon, ou vous avez pu interpréter. Parlons plutôt d'interprétation. Je préfère parler d'interprétation parce que la réalité à travers laquelle l'enfant regarde la situation est sa réalité avec la capacité cognitive d'un enfant qui vise à « je dois survivre, mes parents sont là pour m'aider à survivre ». Donc il n'a pas la capacité cognitive de se dire « mon parent était dans son ego, il était dans sa blessure, il n'a pas eu la capacité de m'aimer correctement ». Donc parlons d'interprétation, parce que quand vous commencez à regarder que l'histoire que vous croyez vraie à propos de vous, de votre enfance, est le fruit de tout ça, vous commencez aussi à vous dire, attends une seconde, j'ai cru pendant tout ce temps avoir été rejetée par mes parents, mais ce n'était pas vrai. Donc, commençons à regarder ça et je vais y arriver après. Donc, on était à la blessure d'humiliation. Puis, il y a la blessure d'injustice. Donc, bien évidemment, on peut vivre des injustices vis-à-vis aussi, encore une fois, de nos parents par rapport à nos frères et sœurs, etc. Il y a la blessure d'intrusion. La blessure d'intrusion, ça peut être quand dans la famille, par exemple, vous êtes aux toilettes ou sous la douche et quelqu'un ouvre la porte comme ça. Vous sentez envahi. Il y a vraiment une intrusion. On peut parler aussi, je reprends mes notes, des blessures d'insécurité. Je ne vais pas aller plus loin, c'est très simple. Quand notre sécurité est mise en danger, on se sent insécure. Puis, il y a la blessure d'impuissance, quand on croit ne pas avoir le contrôle. Mais aujourd'hui, si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien qu'on a le contrôle sur nos pensées. On ne peut pas contrôler les circonstances, mais s'il y a une chose qu'on peut contrôler, c'est nos pensées par rapport aux circonstances. Bien évidemment, un enfant n'a pas cette capacité de comprendre ça. Donc, il vit une impuissance. Et ça sont les 8 blessures. Maintenant, la question est, regardez dans votre vie et surtout dans vos relations, comment est-ce que ces blessures sont en train d'agir. Ce qui est très intéressant, et vous l'aurez sûrement remarqué, c'est que la plupart du temps, on attire en nous des personnes qui vont déclencher ces blessures. Donc forcément, on attire des personnes qui nous permettent de les travailler, de les voir. Et on continuera à attirer ces personnes jusqu'au moment qu'on sera enfin capable d'observer cette blessure. Et donc, comment on fait une fois qu'on la reconnaît, à la soigner. Et c'est tout là le travail. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure que généralement dans les familles, ce qui se crée, c'est que l'enfant commence à se dire je dois répondre aux besoins, aux désirs et aux problématiques et aux valeurs de mon parent en oubliant les siens. Parce que c'est son mécanisme de survie.
Donc, notre but d'adulte, c'est pas seulement de faire le travail intérieur, de reconnaître là où nos blessures sont réveillées, mais aussi de se dire, ok, super, maintenant je suis en mesure aujourd'hui de répondre à mes propres besoins, à avoir des désirs et avoir des valeurs. Sauf que dans la relation avec, bien évidemment, un autre adulte blessé, qu'est-ce qui se crée? Que tout ça se mélange. Et les relations peuvent être très conflictuelles, ou en tout cas difficiles. Donc, parce qu'on ne sait plus quels sont nos désirs, quels sont nos besoins. Souvent, on demande à l'autre de prendre soin de nos besoins, de répondre à nos besoins, alors que c'est à nous de répondre à nos besoins. On ne sait plus quelles sont nos valeurs. Et du coup, on ne sait plus comment mettre des limites avec l'autre. Parfois, ces limites sont posées avec l'intention de se protéger, alors qu'elle ne doit pas du tout partir de cette énergie-là, l'effet de mettre des limites. Et je vous assure, c'est un travail qu'on fait toute notre vie, ça ne s'arrête jamais, coach, pas coach, thérapeute, pas thérapeute. C'est un travail qu'on continue tout le temps à faire parce qu'ils ne nous ont pas appris à aimer de façon inconditionnelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur faute, personne ne leur a appris à nos parents à le faire. Mais aujourd'hui, on a cette capacité, cette possibilité de transformer nos pensées et donc nos émotions et donc nos blessures et donc tout le trauma qui vient du passé. C'est un discours beaucoup plus large, je ne peux pas l'aborder que dans un coaching, open coaching comme ça. Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux à tout ça, mais sachez que je vous fais un exemple, une blessure de rejet, ça peut naître du moment dans lequel, je vous fais mon exemple à moi. Moi, avec mon père, on était très, 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 très proches jusqu'à l'âge de 5 ans. On était tellement proches que moi, mon père, je l'appelais par son nom, même pas papa. Puis, de rien, mon père, il a commencé à s'éloigner de moi. Un peu parce qu'il m'a expliqué aujourd'hui. À l'époque, je n'avais pas la capacité de comprendre que ce n'était pas par rapport à moi, bien évidemment. Donc, il m'a expliqué que c'était un peu pour les discussions qu'il avait avec ma mère au niveau de l'éducation, un peu parce qu'il a pris conscience que je devenais un être avec des émotions, avec une capacité de comprendre les choses, et il a eu peur. Donc, forcément, moi, j'ai vécu ça comme il me rejette, il ne veut pas de moi. Notamment, comme je disais tout à l'heure, rejet et abandon souvent peuvent aller ensemble. Donc, comment faire tout ça? Déjà, apprendre à les reconnaître. Comme je disais tout à l'heure, plus on est capable, lorsqu'on est en relation avec l'autre, d'être conscient. Entendez bien ces mots, conscient. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis en train d'entrer dans mon ego, c'est ma blessure. Et souvent, c'est notre corps, notre GPS. Pour moi, quand la blessure de rejet se déclenche, je sais que c'est au niveau de l'estomac. Donc, je dis, ok, attends une seconde. Qu'est-ce qui est en train vraiment de se passer ici? Je suis dans ma blessure, je suis dans mon ego. Je vois qu'en étant dans mon ego, dans ma blessure, je déclenche la blessure de l'autre. Si je suis déjà consciente de ça, je fais au moins 90% du travail. Parce qu'à ce moment-là, c'est à moi, en tant qu'adulte, de prendre soin de ma blessure. Je ne peux pas demander à l'autre de faire le travail à ma place. Donc, on reconnaît ça et on a cette capacité de combler nos besoins. Tout le temps, si on est conscient de quels sont nos besoins, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes vraiment conscient de quels sont vos besoins, différents de ce qui sont vos désirs, différents de ce qui sont vos valeurs? Parce que quand vous mélangez tout ça, c'est beaucoup plus difficile de rentrer en relation avec l'autre et du coup de dire, attends, c'est bon, ça c'est un besoin que je ressens et je suis en train de demander à l'autre de répondre à mon besoin de sécurité. Mais je suis la seule qui peut faire ce travail. Donc je vais à l'intérieur de moi, je me donne cet amour, je me donne cette attention et puis j'exprime à partir de toute notre énergie à l'autre ce qui sont mes désirs. Et là, on sait du moment comment se placer par rapport à l'autre lorsqu'on a mis des limites qui sont liées à nos valeurs. Ça, c'est vraiment un travail que quand on comprend comment le faire, quand on arrive à ce niveau de conscience, c'est pas tout le temps facile. C'est comme l'histoire que je vous raconte tout le temps, la métaphore du trou dans la roue. C'est-à-dire, je marche dans la rue, il y a un trou. Je ne l'avais pas vu, je suis tombée dedans. Le lendemain, je sais qu'il y a le trou, pourtant j'y tombe quand même. Le lendemain, j'essaye, je suis presque en train d'y passer à travers et j'y tombe quand même. Et puis le lendemain, j'y passe à côté. Et le lendemain encore, je change de roue. C'est ça, c'est vraiment ça. Mais plus on devient conscient, plus on devient aussi harmonieux dans les relations. Donc, comme vous savez, demain, je donne un masterclass sur connexion à soi et connexion à l'autre. Parce que pour pouvoir faire ce travail-là, on a besoin vraiment de rentrer en connexion avec soi, se comprendre à soi, faire ce travail d'exploration de qu'est-ce qui sont vraiment mes besoins et quels sont vraiment mes désirs.
et mes valeurs et mes limites, comment je les positionne, comment ont été toutes les relations que j'ai eues dans ma vie. Si je regarde en arrière, quel pattern, quel schéma je suis en train de répéter dans ma vie, pourquoi je continue à attirer les mêmes personnes. Tout ça, on va le voir demain dans le masterclass. Et je vous ai préparé un PDF d'exercice qui est extra. C'est-à-dire que pas seulement je vous donne le contenu, je vous coach en direct, vous avez un PDF d'exercice que vous pouvez faire tranquillement. Vous pouvez commencer, vous allez les recevoir demain matin. Peut-être déjà ce soir si Anne-Claire vous l'a déjà envoyé, mon assistante. Vous commencez à faire ce travail, venez dans la masterclass, on fait les coachings, je vous coach sur toutes les réponses que vous avez mises dans votre PDF. On va découvrir quelles sont vraiment vos valeurs, quelles sont les choses que vous voulez faire respecter, les choses que vous n'êtes pas en train de faire respecter aujourd'hui, vos besoins, comment est-ce que vous êtes en train de demander à l'autre de prendre soin de vos besoins, quelles sont les choses qui sont créées tout au long des années. Et on ne va pas seulement regarder l'enfance, on va regarder vos relations aussi, adolescence, jeune adulte, on va voir vraiment tout ça. Et cerise sur les gâteaux, il y a bien évidemment une hypnose en MP3 que vous pouvez télécharger et écouter quand vous voulez sur les relations. Et si vous savez les effets de mes hypnoses, regardez dans mes témoignages, ça va être vraiment un travail en profondeur. On va travailler les 8 blessures aussi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout le contenu d'aujourd'hui? Donc, on a parlé des 8 blessures, de comment elles peuvent agir dans notre vie, comment elles peuvent avoir une emprise encore sur notre vie d'adulte, comment on rentre en relation avec l'autre, comment on fait pour vraiment commencer à avoir ce niveau de conscience pour s'en libérer ou pour les soigner et avoir de la compassion envers soi-même. Quelle croyance inconsciente, les valeurs, les besoins, les désirs. Allez-y, c'est le moment de vous faire coacher. Coucou tout le monde. Ça me parle vraiment beaucoup. Je suis heureuse que le sujet te parle, Priscilla. Allez-y avec les questions. C'est vraiment le moment de vous faire coacher. Et pour tous ceux qui écoutent les questions des autres, rappelez-vous comment est-ce que je peux prendre cette situation et l'appliquer dans ma vie. De quelle façon cette situation fait du sens dans ma vie et dans mes situations à moi. C'est vraiment un travail super important quand on écoute les questions des autres et comment, du coup, moi, je vais vous coacher parce qu'il y a tout le temps une façon dont vous pouvez appliquer la situation à votre situation à vous. Allez-y avec les questions. Déjà, répondez à cette question. De 0 à 10, aujourd'hui, si vous faites un peu le bilan de vos relations par rapport à avant les confinements, pendant et du coup, bientôt l'après, sous quelle échelle vous mettez vos relations? Vous pouvez prendre plusieurs relations. Vous pouvez prendre la relation avec votre conjoint si vous l'avez. Vous pouvez prendre la relation avec vos parents, avec vos frères, avec vos amis. Prenez ces relations et posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qui me manque pour arriver à 10? Pourquoi aujourd'hui ma relation n'est pas à 10? Moi, c'est la jalousie. Je n'ai plus confiance, je n'y arrive pas. Ok, la jalousie, cette jalousie-là est déclenchée par quelle pensée? Qu'est-ce qui se passe derrière? Je ressens de la jalousie, c'est une émotion. Cette émotion-là, Isa, dis-moi, quelle est la pensée qui la déclenche? Quelle est la peur? Comment savoir tout de suite que notre réaction est liée à une blessure? Comment faire le lien? Alors, généralement, c'est quelque chose qui va toucher vraiment... Alors déjà, dans ton corps, la réaction est souvent très forte, donc tu ressens vraiment une peur profonde dans ton corps quand c'est une blessure qui est touchée. Et puis tout de suite, tu vas te rendre compte parce que c'est une réaction assez excessive qu'on ne contrôle pas et que si tu vas regarder, touche tes valeurs profondes, tes besoins profonds. Notamment, parfois, c'est les besoins de sécurité. Donc, tu peux regarder ça. Mais je t'invite à te poser une question, Anya. Peu importe, en fait, qu'ils soient en blessure ou pas, et que toi, il a la certitude qu'elles sont en blessure ou pas. Ce qui importe, c'est d'aller voir, déjà avoir de la compassion pour cette émotion-là, et d'aller voir qu'est-ce qui est qui la déclenche. Qu'est-ce qui est qui a déclenché ça? Si ça se répète souvent, c'est très probable que c'est une blessure, mais ce qui nous intéresse à nous dans tout ça, c'est pas de reconnaître si une blessure ou pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être bien, d'être heureux, de se sentir bien en harmonie. On est d'accord. Donc, quand je me sens comme ça, quelle est la pensée qui est en train de déclencher ça? Est-ce que cette pensée-là, que ça peut être par exemple, je ne suis pas importante. Blessure de rejet, souvent c'est la pensée, je ne suis pas importante.
euh, cette pensée-là, est-ce que c'est une pensée que je me porte depuis longtemps? Si la réponse est oui, tu peux être sûr que c'est une blessure. Je ne suis pas importante, je ne suis pas la priorité, les gens ne m'aiment pas, les gens me rejettent souvent. Ce sont des pensées qui vont te dire tout de suite qu'il y a très probablement une blessure derrière. Surtout si ce sont des pensées que tu portes avec toi depuis longtemps et qui se répètent dans toutes tes relations comme des schémas. Oui, je pratique l'hypnose, Fabrice, hypnose sagesse. Comment faire quand on a pris conscience des blessures mais que rien ne change, que les mêmes schémas se répètent? Parce que tu n'es pas en train peut-être d'utiliser les bons outils pour pouvoir aller regarder ces blessures. C'est bien de reconnaître que je suis dans la blessure de rejet. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est le travail que je vous propose de regarder demain. C'est-à-dire que, bah oui, on regarde qu'il y a une blessure qui est déclenchée, mais quelle est la pensée qui est en train de déclencher cette blessure? Quelle est la croyance que j'ai cru vraie pendant toutes ces années et que je continue à me porter comme une chose que je répète? Parce que, attention, si on ne prend pas en conscience de la croyance, consciente ou inconsciente, qu'on continue à croire vrai, c'est là qu'on ne peut pas changer. C'est bien beau de dire, oui, moi je sais que j'ai la blessure de rejet d'abandon. Et alors, il faut voir ces blessures de rejet d'abandon, quelle croyance installée en moi. Chez moi, c'était vraiment la croyance, la pensée, je ne suis pas importante. C'était très fort et très ancré. Donc, ce qui se passe quand on a une croyance comme ça, c'est que notre mental veut trouver les preuves pour la valider tout le temps. Donc, même si l'autre n'est pas du tout en train de nous montrer qu'on n'est pas important, notre mental veut le croire, veut le prouver, parce que c'est un système de protection. Il a cru que si on croit, c'est tricky, c'est compliqué, mais si on croit qu'on n'est pas important, on reste en vie. Parce que c'est comme ça qu'on s'est protégé quand on était petit. Si je continue à valider ma croyance que je ne suis pas important, demandez-vous aussi quel est le bénéfice secondaire que j'avais trouvé quand j'étais jeune à croire que je n'étais pas important. Bah, mes parents sont valides. Mes parents ont la raison. Mes parents peuvent me protéger. Il peut y avoir tout ça derrière. Ok? Comment faire quand on a pris, ouais, je l'ai déjà lu, trahison conjoint? Très bien, c'est une blessure de trahison, mais qu'est-ce qu'il y a à la base de cette blessure? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la croyance derrière? Essayez d'aller croiser. Quand tu te sens jalouse, est-ce qu'il y a cette émotion-là? Quelles sont toutes tes pensées? Rappelez-vous le modèle, ok? Circonstances sont toujours neutres. Pensée, émotion, action et résultat. Nos pensées créent nos émotions dirigent nos actions et nos actions créent nos résultats. Donc, à chaque fois que j'ai une émotion, que ça peut être la jalousie, peur, ça peut être une peur profonde de perdre la personne, quelle est la pensée qui est en train de créer cette peur, cette jalousie? Il aime, mettons les cas, j'ai cet exemple justement dans le coaching des groupes que j'ai fait. Une femme, elle a trouvé son mari qui regardait des profils Instagram d'autres femmes. Et la pensée qu'elle a eue, voilà, il n'est pas satisfait de notre vie sexuelle, il préfère d'autres femmes, je ne suis pas assez belle, quoi d'autre, il n'est pas heureux dans notre relation, etc. C'est tout ça les pensées qu'il a derrière la jalousie. Donc, ça peut être certaines des pensées. Quelles sont les tiennes? Quand on a la sensation d'avoir plusieurs blessures, comment savoir quelle est la plus importante, celle que tu ressens le plus? Et quand tu dis importante, la question elle est mal posée, Sophie, dans le sens que tu dois te poser la question quelle est celle qui t'a fait sentir pire? Quelle est celle qui est en train d'avoir une emprise importante dans ta vie? Donc, tu le sais direct. Pour moi, c'est la blessure de rejet, par exemple. Parce que dans toutes mes relations, je sais que parfois, pling, elle est là, pling, elle se déclenche. Donc, tu vas le savoir tout de suite. Laquelle prioriser pour la travailler. Et souvent, ce qui est beau, c'est qu'en travaillant une, aussi les autres se peuvent, comment dire, tac, 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 débloquer. Pensez-y, blessure de rejet, abandon peuvent aller ensemble comme trahison, comme humiliation, comme insécurité. Donc, un peu, on soigne tout le bordel. D'où vient la liste des 8 blessures? Eh bien, Anya, tu vas bientôt les découvrir parce que tu vas faire la formation.
Le fait qu'il regarde d'autres filles devant moi, exactement. Qu'est-ce que tu es en train quel est le significat que tu es en train de donner au fait que ton conjoint regarde d'autres filles devant toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pourrais te poser aussi la question, et alors? Nous, on est en train de donner une signification à ces faits. Quelle est la signification qu'on est en train de lui donner? Pour moi, ça peut être, bon, c'est un homme. On a les yeux, moi aussi je regarde d'autres hommes quand ils passent, parce qu'ils sont beaux, je les regarde, s'il n'y a rien à voir avec moi. Mais puisque tu me fais une raison personnelle, ça vient me dire quelque chose de toi, tu n'es pas assez quelque chose, remplis la phrase. J'ai fait des suppositions, mais très probablement c'est ça. Toutes mes relations sont à 10, mais j'ai du ménage, j'ai supprimé des relations, j'ai fait du ménage, j'ai supprimé des relations qui étaient trop toxiques. Là, l'interprétation d'une relation toxique, c'est aussi, Nathalie, tu le sais, c'est une interprétation. On peut dire que tu as fait le ménage dans le sens que tu as décidé d'avoir des relations qui sont plus en accord avec la personne que tu es, et c'est génial. Si c'est la part d'une énergie d'harmonie, d'abondance, de joie, il n'y a rien de plus beau. Pas de peur, c'est différent. Comment rencontrer quelqu'un qui me correspond? Alors, moi, je vais te poser la question, pourquoi tu crois que tu n'arrives pas à rencontrer quelqu'un qui te correspond? Mes relations sont à 6, je donne beaucoup aux autres, mais je ne reçois que peu. Cependant, je n'arrêterai pas pour autant de donner. Pourquoi tu crois que tu reçois peu, Sophie? Qu'est-ce que tu aimerais recevoir que tu ne reçois pas? Est-ce que tu as des attentes vis-à-vis des autres? Encore une fois, c'est une chose qu'on verra plutôt demain dans les masterclass. Allez dans les liens dans la bio si vous voulez vous inscrire. Quand on aime quelqu'un, on l'aime de façon inconditionnelle. Cependant, il fasse une chose ou une autre. On continue à l'aimer, on est d'accord? Donc, qu'est-ce que tu t'attends de la part des autres? Et pourquoi tu restes déçu? Si une personne ne fait pas ça, je l'interprète comme ça. Est-ce que c'est je ne suis pas assez importante? Va regarder ça. Oui, mais c'est un manque de respect aussi. Voilà, Isa, tu l'interprètes comme un manque de respect. Le fait que mon mari regarde d'autres femmes devant moi, pour moi, c'est un manque de respect. Si je demande à toutes les personnes qui sont connectées, chacun aura son idée, chacun aura une idée différente. Pour moi, ça ne vient rien dire. Pour moi, ça ne dit rien. Pour d'autres, ça veut dire, oh là là, mais comment il se permet? Voilà, je ne suis pas assez intéressante. La question, est-ce que tu es en train d'en faire une raison personnelle? Tu veux dire que ça a quelque chose à voir avec toi? En quoi c'est un manque de respect? Explique-moi. Pourquoi? Et rappelle-toi que tu as la capacité de transformer tes pensées. Tu peux lui donner le pouvoir de ton bonheur en disant « Je ne serai heureuse que dans l'instant dans lequel tu regarderas que moi et tu arrêteras de regarder les femmes devant moi. » Ou tu peux dire « Mais en fait, je peux choisir. Oh, Facebook a sauté. » Oh, alors je peux choisir quoi vrai par rapport à cette situation. Je peux choisir que ça ne veut rien dire. Je peux choisir que ça ne veut rien dire de moi, ni de l'amour qu'il me porte. De mon côté, quand je vais vers les autres, j'ai tendance à nourrir cette pensée. Attention à ce que tu dis. Avec cette pensée, j'ai l'impression que j'ai eu tendance à ne pas être authentique. Qu'est-ce qui se passe, Priscilla, si tu dis ce que tu veux vraiment dire? Qu'est-ce qui se passe? Séparation. C'est tout un travail maintenant que je mène pour simplement oser faire entendre ma voix. Qu'est-ce qui se passe si tu fais entendre ta voix? Est-ce que tu pourras lister ces 8 blessures dans une story? Je voudrais réfléchir, merci beaucoup. Oui, je le ferai. Ou alors tu peux regarder le replay. J'ai un manque de confiance en moi dû à ma dernière rupture de 11 ans. Et depuis, je n'arrive pas à travailler dessus. Ok, dernière rupture, circonstances. Quelles sont toutes les pensées que tu es en train d'avoir par rapport à cette rupture? Qu'est-ce qui a fait? Quelles sont les croyances qui a créé en toi cette rupture? Notre mental, parfois, il est malin et il croit que puisqu'on a vécu une chose dans le passé, on va forcément la répéter. Si j'échouais dans une chose dans le passé, fais attention, ne le fais pas parce que tu vas échouer encore une fois. Alors que pensez-y, c'est pas du tout comme ça. On a échoué une fois, donc la prochaine fois, on saura mieux faire. C'est factuel, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui me correspond. Ok,
Donc, c'est tout simplement ça. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui me correspond. Comment est-ce que pourrait être cette personne qui te correspond? Et j'ai fait un super travail avec une de mes clientes, Marie. Quelqu'un lui avait dit, il faut que tu fasses une liste de toutes les choses que tu veux dans ta relation. Comment est-ce que cette personne doit être? Et tu ne dois pas accepter personne à moins qu'elle soit exactement comme dit ta liste. Demain, dans les masterclass, je vous montrerai pourquoi ça aussi c'est faux. Parce qu'avec ma cliente, justement, on est allé regarder qu'il y avait plein de choses qu'elle avait mises dans sa liste qui finalement n'avaient aucune importance. Mais comment comprendre quelles sont les choses qui n'ont aucune importance quand on fait vraiment en sorte de... On décrit une personne qui ne peut pas exister parfois. Je veux qu'elle soit comme ça, un artiste, que je veux qu'elle soit un entrepreneur, je veux qu'elle soit rigolo, qui m'offre des fleurs, qui m'écoute, qui fasse du sport, qui aime les mêmes choses que moi. Parfois, on fait une liste tellement irréelle. Mais je vous montrerai pourquoi c'est pas comme ça qu'on doit aller à la recherche de la personne qu'on veut, ni qu'on l'attire. Parce que je pense que je n'accepte pas de recevoir en fait. Parce que je pense que je n'accepte pas de recevoir en fait. Je ne sais pas, ça pourrait être ça pourrait être l'effet. Pourquoi tu penses que tu n'acceptes pas de recevoir, Sophie? Et surtout, et si tu acceptais tout? Et si tu acceptais juste la présence de ces personnes dans ta vie? Et si le fait de donner te donner tellement d'amour que peu importe ce que tu vas recevoir ou pas? Après, bien évidemment, il y a des valeurs, des besoins, des désirs, je le répète, on le voit demain. Mais dis-toi aussi que dans tout ça, il faut aussi que tu sois consciente que si tu es tellement dans l'amour quand tu donnes, quand on aime point. Après, puisqu'on s'aime à soi-même, on sait aussi quels sont nos besoins, nos désirs et nos valeurs. Je n'ai marre de donner et jamais recevoir. Un peu la même question de Sophie. Allez voir qu'est-ce que vous êtes en train d'attendre de recevoir. Est-ce que finalement, si vous regardez les attentes que vous avez vis-à-vis des autres, ce n'est pas des choses que vous pouvez tout à fait vous donner vous-même? Et combien c'est plus beau d'être en relation avec quelqu'un quand on n'attend rien? C'est tout un travail, j'en suis consciente, mais on peut arriver à dire, attends, je reconnais que ce sont mes besoins, mes valeurs et mes désirs, et je sais répondre moi-même. Puis, quand je dis j'ai des désirs, je sais exactement aussi quelle typologie de relation je veux. Mais ce travail, il faut le faire. Il faut aller regarder besoins, désirs, valeurs. Ok, une fois que j'ai tout ça clair, je sais qui je suis. Je sais aussi quelle typologie de personnes je veux. Et on le voit demain dans la masterclass. Oups, j'ai perdu vos commentaires. Oui, mais difficile d'échanger des pensées. Si tu penses que c'est difficile d'échanger tes pensées, ça sera difficile d'échanger tes pensées. Et si c'était facile, ça pourrait être commun. Si c'était facile, ça ressemblerait à quoi? Parce que c'est facile, je t'assure. Il faut juste faire le travail et je l'enseigne ça. Et c'est un travail tellement beau. Nous nous sommes séparés à 7 ans après et 7 ans après, nous sommes remis ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Je cherche quelqu'un qui m'aime autant que je l'aime. Et s'il ne t'aime pas comment tu l'aimes, qu'est-ce qui se passe? Tu ne l'aimes plus? Qui a les mêmes valeurs? Ok, c'est important pour toi que vous avez les mêmes valeurs. Super. Que j'admire. C'est important pour toi de l'admirer. Et explique-moi pourquoi. Ça, c'est le travail que je faisais avec ma cliente l'autre jour qui me disait, pour moi, c'est important que la personne qui est avec moi soit entrepreneur. Et puis, on s'est allé regarder et je disais, pourquoi c'est important pour toi qu'il soit entrepreneur? Oui, parce que je veux quelqu'un comme ça, comme ça. Et je disais, mais toi, tu es déjà cette personne-là. Pourquoi tu as besoin que l'autre le soit aussi? Non, mais en fait, non. S'il n'est pas, c'est pas si grave que ça, finalement, effectivement. Par contre, s'il n'a pas ça, ça oui. Ça oui, c'est une valeur trop importante pour moi. Donc, parfois, on croit qu'on veut quelque chose parce qu'on croit que l'autre doit répondre à nos besoins avant de se rendre compte qu'on est déjà, nous, en train de répondre à ces besoins-là. On n'a pas besoin que l'autre le soit aussi forcément. Par contre, il y a des valeurs qui, par exemple, peuvent être très importantes. Par exemple, aujourd'hui, je me pose beaucoup la question, je suis végane. Et j'étais 4 ans avec une personne qui mange de la viande. Et
Et la dernière personne que j'ai fréquentée était végane. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a une grande différence dans le sens qu'on a les mêmes valeurs. Et c'est beaucoup plus facile d'être en relation avec quelqu'un avec qui on a les mêmes valeurs. Donc, si je peux choisir, bien évidemment, je me dis, j'aimerais être avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs au niveau voilà, écologique, au niveau de la sensibilité envers les animaux, de l'alimentation, etc. C'est un choix. Pour moi, c'est une valeur importante aujourd'hui. Mais ça peut très bien, quelqu'un peut très bien dire, bon, oui, moi je suis végane, mais finalement, ce n'est pas une chose extrêmement importante que l'autre personne le soit aussi, qu'il ait les mêmes valeurs sur ça. Est-ce que vous voyez? C'est quelque chose que je vais, promis, expliquer de façon beaucoup plus précise avec des exercices que je vous donnerai demain. Je pense que c'est la peur de revivre un manque de confiance en lui. Donc, tu es en train de lui donner le pouvoir de ton bonheur. Et regarde ça. Comment est-ce que tu peux voir, comment tu peux choisir, parce qu'à bout d'un moment, c'est une question de choix. Tu peux choisir de croire en lui. Parce que le fait de ne pas lui faire confiance, qu'est-ce qui va te créer en toi et dans la relation? C'est une question de choix. Est-ce que j'ai choisi de lui faire confiance? Est-ce que j'ai choisi de créer mes pensées qui sont, je peux lui faire confiance, tout va bien se passer, cette fois c'est différent, ou j'ai choisi de penser, c'est encore la même personne, il va me le refaire, qu'est-ce qui va se passer s'il va le refaire? C'est à toi de choisir. Mais à bout d'un moment, si tu regardes quelle émotion va créer ces pensées de manque de confiance, vont créer l'insécurité, et cette insécurité va créer dans tes actions vis-à-vis de lui une relation qui va être dans la frustration. Donc imagine-toi quels résultats ces actions vont créer, une relation qui n'est pas forcément dans l'harmonie. Alors comment on peut changer tout ça? Mais c'est dans ton intérêt à toi de dire je vais lui faire confiance. Merci, ça ouvre pour de belles perspectives. Pour le véganisme, je me pose la même question car je suis végane moi aussi. C'est vrai qu'avec tous mes amis véganes, on se pose tous la même question. Et moi, pour l'avoir vécu, je peux être effectivement en relation avec quelqu'un qui mange de la viande. Par contre, par exemple, quand on a commencé à parler d'enfants, là, on a commencé à avoir des petites, conflits. Et là, je me suis rendu compte, en fait, pour moi, c'est un valeur trop important. Et j'aimerais au moins rencontrer quelqu'un qui est ouvert dans ce sens-là. Donc, il faut aussi choisir. Il faut choisir. Parce qu'on peut vraiment choisir, est-ce que je vais être avec cette personne, oui ou non? Est-ce que je vais changer mes pensées par rapport à cette personne, par rapport à notre relation, oui ou non? Est-ce que je vais continuer à croire qu'il peut me trahir ou je vais commencer à croire que cette fois est différente et tout va bien se passer? Mais c'est une question de choix. Ne pensez pas que vous êtes victime et que vous n'avez pas la responsabilité de votre bonheur et du bonheur de votre relation. En relation, bien évidemment, c'est 50-50, mais peu importe dans la relation, ce qui nous intéresse, c'est nous. C'est nous, on va être bien. Parce que quand nous, on est bien, c'est ça qui nous importe. Rappelez-vous que même quand l'autre est bien, nous sommes bien, mais parce que c'est une forme d'égoïsme dans le sens on est heureux de voir l'autre heureux. Est-ce que vous me suivez? Si je sens qu'il m'aime moi, si je sens qu'il m'aime moi, je ne me sentirai pas aimée. C'est aussi l'amour que je vais partager en relation. Bien évidemment, tu peux te dire, ok, quelle typologie d'amour je vais partager en relation. Mais sache que tu peux pas, ton mental là est en train de te dire, je peux mesurer combien elle va m'aimer. Moi, je vais mesurer que je l'aime ici et lui va être ici. Et si je vois qu'elle est ici, interprétation de ton mental à toi, parce que comment est-ce que tu mesures ça? Alors je lui dis non, c'est bon. Il faut que tu m'aimes à la même hauteur que moi. Mais comment est-ce que tu évalues ça? Vous ne pourrez jamais être sûr de l'amour de quelqu'un en vous disant c'est exactement le même amour que je ressens. La seule chose que vous ressentez, c'est votre amour à vous. Après, vous pouvez vous dire la façon dont cette personne elle est avec moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, j'apprécie ça, ses valeurs me correspondent. Je l'ai choisi cette personne pour ça, pour ça, pour ça et pour ça. Mais pas parce qu'il m'aime. Le fait que vous pensiez que quelqu'un vous aime comme vous voulez, c'est une pensée. Vous comprenez? Tu peux choisir de voir que cette personne, elle t'aime comme tu veux. Mais ton ressenti est créé par tes pensées. Qu'est-ce que tu crois par rapport au fait qu'il est en train de t'aimer?
Je vous fais un exemple, sans rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué. Mais disons que récemment, une personne que j'aime beaucoup s'est comportée d'une certaine façon avec moi. Disons, elle est rentrée dans son ego. Et moi, j'ai le choix de choisir, en fait, il ne m'aime pas comme moi je l'aime, ou de choisir, je sais qu'il m'aime avec sa capacité d'aimer à lui, et pourtant, moi, je continue à l'aimer avec ma capacité d'aimer à moi. Je continue à l'aimer. Et je vous assure, m'a fait quelque chose de... mais pas parce qu'il ne m'aime pas. Et ça, c'est ma pensée. Pas parce qu'il ne m'aime pas, mais parce qu'il est rentré dans sa blessure. Est-ce que pour ça, alors, non, je ne t'aime plus. C'est fini. C'est impossible. C'est faux. On peut choisir de ne plus aimer quelqu'un. On peut prendre la décision, je ne t'aime plus. Mais quand on aime inconditionnellement. On est d'accord. Par contre, je fais le choix de ne pas vouloir être avec cette personne. Elle ne me correspond pas. C'est tout à fait OK. Je t'aime de loin. Voyage. Plus de questions pour le moment. Juste envie de te dire merci pour ce live. Avec grand plaisir. Ce live est très important pour moi aussi parce que toute ma vie, c'est le travail de nous tous. Continuer à faire ce travail sur les relations. Et je vous avoue que le confinement, pour moi, ça a éveillé vraiment quelque chose de profond et ça m'a fait faire un saut quantique, je pense, au niveau des relations. J'ai complètement changé qui je suis à niveau des relations, qui je suis avec moi-même. Merci quelque part. Je suis désolée pour toute la situation, bien évidemment, et merci pour toutes les personnes qui font énormément de choses pour le monde, pour soigner les gens. Mais pour moi, ce confinement a été extrêmement dur et extrêmement bénéfique. Extrêmement bénéfique. Ça m'a permis de faire ce travail en profondeur et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le propose parce que, mon Dieu, si vous faites ça, vous changez vos limites, vous changez vos relations, vous changez les personnes que vous avez autour de vous, vous comprenez mieux qui vous êtes et pour la première fois de votre vie, vous allez pratiquer l'amour inconditionnel envers vous et envers les autres. Et c'est magique quand on comprend vraiment avec comment le faire. Oui, puisqu'on n'aime pas tous de la même manière, tout à fait. Il y a différents langages d'amour également. Ça aussi, j'ai découvert question pensée. On peut croire qu'il y a différents langages de l'amour. Je me dis aussi une chose, c'est que je vous disais tout à l'heure. L'effet d'être des êtres aimables, c'est point. On est des êtres aimables à 100% tous depuis qu'on est. L'effet d'être aimé, ça tient à la capacité de l'autre à aimer. Est-ce que vous voyez ? Ça n'a rien à voir avec votre aimabilité. Vous êtes des êtres qui méritent de l'amour, point. L'effet que l'autre vous aime d'une façon ou de l'autre a tout à voir avec sa capacité à lui d'aimer, son habilité d'amour. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes des êtres aimables à 100%. On l'est tous. Et quand vous intégrez vraiment ça, vous commencez à plus interpréter les actions de l'autre comme quelque chose de personnel. Je ne suis pas assez, je ne suis pas importante, il ne me considère pas, il devrait faire ça. C'est OK, c'est sa capacité d'aimer à lui à partir de sa réalité, de ses blessures, de son ego, de son niveau de conscience, de ce qu'il est, de ce qu'il a appris. C'est OK, mais à propos de moi, ça ne veut rien dire. Et quand on commence à vraiment l'intégrer, on lâche beaucoup de choses. OK? Je ne sais plus quelle heure parce que mon ordinateur il a décidé de nous abandonner. D'ailleurs, Facebook, le pauvre, m'ont vu disparaître à bout d'un moment. On a fait 10 minutes de plus de live, mais c'était passionnant de vous partager tout ça, donc j'étais vraiment contente. Rappelez-vous, le masterclass dans lequel on va faire les travaux en profondeur, parce que là, je vous donne la théorie, mais dans le masterclass, je vous donne la pratique, je vous donne les exercices, je vous donne le PDF, je vous donne l'hypnose, je vais vous coacher en direct en vous faisant parler, donc on pourra se communiquer. Je vous donnerai encore plus d'explications sur ce qui sont les besoins, les valeurs, les désirs. On va aussi parler des limites, on va parler beaucoup plus de l'enfant. On va voir vraiment tout ça plus en profondeur demain. Vous pouvez encore vous inscrire et je vous rappelle aussi que c'est le dernier masterclass confinement. Donc, c'est le dernier masterclass en absolu que je fais à ces prix-là. Après, il y aura d'autres masterclass bien évidemment, mais le prix sera différent. Donc, encore une fois, vous avez masterclass, coaching en direct, PDF et MP3 en hypnose à réécouter autant de fois que vous voulez. Les hommes ne sont pas sensibles comme nous. Faux.
Pourquoi c'est faux, Isabelle? Trouve-moi les preuves que c'est faux. Il y a plein d'hommes incroyables, sensibles et beaucoup plus sensibles des femmes que j'ai connues. Donc, si tu crois ça, tu vas forcément vouloir valider ça en trouvant des hommes qui ne sont pas sensibles. Mais commence à changer ta pensée et tu verras qu'est-ce qui se passe. Tu émanes de l'amour, ma Claudia. Bah oui, plus on pratique de l'amour, plus on l'émane. C'est quand même difficile à intégrer. Si tu crois que c'est difficile, ça va l'être. Dis-toi, c'est facile. Et si tu te dis c'est facile, ça veut dire quoi? Attends, effectivement, comment je vais pratiquer l'amour inconditionnel? De quelle façon? Je l'enseigne demain. Avec grand plaisir. Bonne nuit à vous, parce que là, ça commence à être tard en France. Bonne soirée. On se voit du coup tous les mercredis avec les Open Coaching. Et sinon, on se voit demain pour faire encore plus en profondeur ce travail. Merci à tous et bonne soirée.